Bonjour à tous et bienvenue à la ferme. Aujourd'hui est enfin venu le temps de vous annoncer le taux d'éclosion de la Simuca car ça y est, la couvaison est terminée. Bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour parler des poules. Si tu es nouveau ici, pense à t'abonner. C'est parti pour un nouvel épisode de Pondeuse et Couveuse. Alors, les poussins sont arrivés en deux vagues. La première vague à J20, la deuxième vague à J21. Et je laisse toujours tourner la couveuse jusqu'au 23e jour. Parce que voilà, à plus ou moins 3 jours, il peut y avoir des éclosions. Donc, je vais vous présenter la petite couvée, vous montrer l'état de la couveuse et, âme sensible, abstenez-vous. Je vais casser les œufs qui n'ont pas éclos afin de découvrir à quel stade du développement les poussins se sont arrêtés. Donc voilà la petite couvée est là. On a, hop, il y a là, du perdrix maillé argenté, des petits pékins. Hop, du noir caillouté. Une belle petite portée pleine de couleurs. Bien entendu, ils passent 2-3 jours d'observation à la maison, donc dans une cage à lapins. Et ensuite, ils vont partir dans leur nurserie. Voilà, en ce qui concerne la couveuse, donc vous voyez l'état de la couveuse une fois que l'éclosion est terminée. Nous allons donc maintenant retirer les paniers. Donc sur un total de 41 œufs, hop, on a eu 37 poussins. Donc on est quand même à 90% d'éclosion. Hop, voilà. Il va y avoir besoin d'un bon nettoyage. Alors 90% de taux d'éclosion, c'est mon meilleur résultat depuis que j'utilise la Simuca. Donc plutôt contente d'avoir laissé faire cette éclosion avec les consignes constructeurs. Donc là, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever donc toutes les coquilles vides. Et on va garder, vous voyez, hop, un œuf, 2, 3, 4. Voilà, les autres, hop, là, les coquilles vides, je les écraserai, elles repartent aux poules. Hop là. Voilà. Voilà, donc ces 4 œufs, on va regarder pourquoi. Donc déjà, première chose, on dirait que lui, il a essayé de becquer ici. Lui, rien du tout. Lui, rien du tout. Et lui, rien du tout non plus. Voilà, donc il y a celui-là qui est un perdrix maillé doré bleu qui a, on dirait, essayé de becquer l'œuf. Allez, maintenant, donc je vais le casser. C'est la première fois que je fais ça. Donc je le fais avec vous. Je sais pas si ça va être très chouette hein, comme vidéo hein, aujourd'hui. Ouais, parce qu'on a un bon résultat. Et alors, que s'est-il passé? Bon, là, on a eu un début d'embryon qui n'a pas terminé de se développer.
je dirais. Donc non, il n'a même pas béqué l'œuf. Donc peut-être que l'œuf était cassé avant, je m'en suis pas rendu compte. Et qui a fait arrêter son développement. Donc là, voilà, le poussin n'est pas du tout terminé dans cet œuf-là. Voilà. Encore le jaune. Bah, c'est pas terrible. Ensuite, le suivant. Qu'est-ce qu'il nous dit le suivant? Oui, il y a pas mal de liquide aussi. Donc c'est des poussins qui étaient vivants quand je les ai mirés et que je les ai mis à 18 jours dans la couveuse. Alors, non, pareil, là on est sur un poussin. Il est là, mais j'ai bien l'impression qu'il n'avait pas, pareil, il n'a pas terminé son développement. Donc il s'est arrêté quelques jours avant l'éclosion. Même chose, on a un arrêt de développement, peut-être 1 ou 2 jours avant l'éclosion. Ah, celui-ci, il est un peu plus développé. Ouais. Là. Alors là, on n'a pas eu d'arrêt de développement. Le poussin m'a l'air terminé. Vous voyez, de la place. Il prend vraiment toute la place dans l'œuf là. Donc lui, il avait terminé de se développer. Et voilà, pourquoi c'est pas allé au bout. Voilà, il y a encore il reste la petite poche là, à se résorber. Donc c'est vraiment arrêté à la fin, à la toute fin. Et le dernier. Le dernier. Il est pas mal développé aussi, mais voilà, ça s'est arrêté peut-être encore pas mal de jaune. Donc je dirais que c'est arrêté 1 jour ou 2 avant. Il s'est arrêté dans le développement. Il n'y en a qu'un qui était vraiment à la fin. Les autres, ils se sont arrêtés avant l'éclosion. Alors maintenant, pourquoi? Je sais pas. C'est à vous, si vous êtes expert, de me dire si vous avez des explications ou des idées. Voilà, on en discute. Voilà, surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur pourquoi est-ce que l'embryon il va s'arrêter 2-3 jours avant ou la veille de l'éclosion, parce qu'il y en a un, c'est vrai, voilà, il était terminé, vraiment, c'est 1 jour avant et il est mort. Pourquoi une mort soudaine dans l'œuf comme ça? Voilà, sachant que mes parcs sont jeunes, il n'y a pas de consanguinité dans les parcs. Donc, est-ce que ça viendrait de la couveuse? Est-ce qu'il y a encore un réglage à peaufiner? Voilà, je sais pas. Moi, je propose qu'on en discute dans les commentaires. Et ben, comme ça, on affine les réglages pour la prochaine fois. En tout cas, je suis très contente d'avoir suivi les réglages constructeurs parce que le taux d'éclosion est supérieur à ce que j'avais eu l'année dernière. Je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où nous retrouverons les poussins dans la nurserie.